Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir 3 astuces pour réussir votre mémoire de licence. Alors le mémoire de licence, c'est un mémoire qui, d'un point de vue académique, est un petit peu plus simple que d'autres mémoires de niveau d'études plus importants tels que le mémoire de Master 1, Master 2. Plus simple dans le sens où le volume déjà sera beaucoup plus synthétique, on est en général sur à peu près 30 pages. Donc de même, la revue de littérature qui sera attendue sera un peu plus synthétique. On va attendre 10 à 15 pages, donc on peut se baser sur 10 à 15 références académiques de premier choix, donc qualitatives, mais sur un nombre de sources qui va être un petit peu plus limité que pour d'autres formations. Donc si vous vous focalisez sur 10 à 15 sources académiques pour la revue de littérature, c'est déjà très bien. Vous pouvez utiliser Google Scholar. Google Scholar, ça c'est vraiment un outil qui est très bien, qui est très complet, avec plus de 380 millions de sources académiques qui y sont publiées dans le monde. Donc c'est un outil c'est un moteur de recherche très complet pour choisir vos références académiques. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à choisir un niveau de récence relativement proche. Donc idéalement pas plus de 5 ans. Et vous aurez déjà largement de quoi faire, bien évidemment en fonction de votre sujet, de votre problématique et de votre formation, mais en règle générale, on arrive à trouver de nombreuses sources de qualité. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des entretiens, et 5 entretiens suffisent en général, et vous aurez une démarche vraiment exploratoire à travers des entretiens, donc ça vous permettra d'apporter de la valeur à la structure. Un mémoire de licence, c'est un mémoire qui est généralement assez professionnel, assez terrain. C'est pas un mémoire de recherche approfondie, donc on va attendre quelque chose d'assez simple, relativement proche du terrain. Donc si vous faites 5 entretiens, c'est très bien, les questionnaires aussi peuvent convenir. Les 5 entretiens en tout cas suffiront pour ce niveau de formation, pour avoir des résultats déjà exploitables en ce qui concerne la partie empirique. En ce qui concerne le plan d'action, qui est la partie en général la plus importante, puisque c'est la partie qui dérive directement de votre partie empirique, et ce sera le cœur de la valeur ajoutée de votre mémoire. Donc ça, en revanche, c'est une partie sur laquelle vous pourrez mettre l'accent. C'est une partie qui est très importante pour ce type de mémoire. Vous êtes sur un niveau licence, encore une fois, donc on attend quelque chose de relativement simple, avec quelque chose de proche du terrain, quelque chose de très concret, qui peut être mis en œuvre assez rapidement, de manière opérationnelle. Donc sur un mémoire de licence, par exemple en sciences de gestion, on attendra un plan d'action concret avec des préconisations qui peuvent être mises en œuvre directement par le gérant d'entreprise. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner, qui est un conseil, on va dire, universel, forcément, c'est de faire valider votre mémoire par votre tuteur avant de le déposer. C'est un point sur lequel on n'insistera jamais assez, parce que je dirais que c'est le facteur clé de succès principal. Et même si vous avez fait un bon mémoire et que vous avez un directeur de mémoire qui est relativement flexible ou avec lequel vous avez une bonne relation, on ne va pas préjuger de la capacité du mémoire à être validé. On va s'assurer en amont que le mémoire convient au directeur de mémoire. Et si on a cette prévalidation, on sait qu'il n'y a pas de surprise derrière, on sait que le mémoire va être validé, parce que le directeur de mémoire ne se met pas en porte-à-faux, il ne se contredit pas. Si vous le validez en amont, derrière on a quasi systématiquement une validation. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à rédiger et à réussir votre mémoire de licence. Bon courage pour la rédaction de votre mémoire.